Mais je vais parler de l'agneau de Dieu. Je vous invite à lire, première lecture, donc il y en aura quelques-unes ce matin, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 19. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 19. Nous commençons notre lecture. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. J'étais un peu plus loin. Et je vais aller plus loin encore. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. L'apôtre Pierre ici tient à rappeler au lecteur de sa lettre ce que nous étions avant de rencontrer le Seigneur, ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu et ce que nous serons lorsque nous paraîtrons dans la gloire avec Jésus-Christ. Quel programme! Il nous met en garde contre une vie spirituelle que nous pourrions vivre de manière partielle, rappelant l'importance de ce à quoi nous avons été destinés, ce à quoi nous sommes destinés. Et ce que nous ne devons jamais oublier, cette importance capitale de vivre pleinement pour le Seigneur. Dès le verset 14, il nous dit « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois ». Ce n'est plus, c'était autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance, Jésus s'est fait connaître à nous. Et nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous ne pouvons plus vivre comme autrefois d'une façon charnelle. Nous vivions comme un homme esclave de ses désirs. Nous étions soumis à la convoitise des yeux, de la chair et même de notre orgueil. C'est parce que nous ne connaissions pas d'autres réalités que celles de la terre. Nous ne connaissions pas Jésus-Christ. Nous ne connaissions que celle qui nous attachait à la terre. Mais maintenant, nous sommes attachés à Jésus-Christ et au ciel. Amen. Nous n'avions pas d'avenir éternel. C'est pourquoi nous étions dans l'ignorance, condamnés à vivre d'une manière désordonnée. Mais maintenant, quand nous avons été appelés par Dieu lui-même, et nous avons été appelés à travers son Fils Jésus-Christ, et que nous connaissons la parole de Dieu, et que nous connaissons la personne de notre Dieu, et que nous connaissons le caractère divin de sainteté, notre vie a changé radicalement. Car d'une nature pécheresse sans espoir, nous sommes passés à un avenir glorieux. Nous sommes passés d'un enfant de Satan à un enfant de Dieu. Ça nous donne déjà une occasion de louer. Nous vivions comme des égoïstes, parce que nous vivions pour nous, jusqu'au jour où nous avons été sauvés, saisis par l'amour de Dieu. Désormais, nous ne pouvons plus vivre en égoïste, car nous ne sommes plus seuls. Jésus nous accompagne jour après jour. Et nous savons pourquoi et pour qui nous vivons. Nous ne sommes plus sous l'autorité du monde, mais nous sommes sous l'autorité de notre Dieu, de ce Père aimant, de celui qui a donné son Fils Jésus pour nous, qui veut que nous soyons revêtus de cette même sainteté que notre Dieu est revêtu. Nous l'avons lu. Vous serez saints car je suis saint. Comme rappelé par Dieu lui-même dans Lévitique chapitre 11 verset 44, cette parole que nous avons lue vient du Lévitique.
Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint. Dieu a fait de nous des saints et nous sommes appelés à le rester. En nous sanctifiant par sa parole, en nous sanctifiant par la vérité, et surtout en honorant le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. En devenant, comme le rappelle encore Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 4, nous sommes participants de la nature divine parce que nous avons fui la corruption qui existait dans le monde. Voilà à quoi maintenant notre vie est dirigée vers le Seigneur. Nous ne sommes plus de ce monde et nous ne pouvons pas non plus, si nous refusons de marcher dans la sanctification parce que nous voulons vivre d'une manière charnelle, alors nous brisons la communion avec Dieu. Dieu ne se plaît pas avec ce qui est souillé. Dieu se plaît dans la sainteté. Au-delà d'être mis à part pour Dieu, ce que nous appelons la sanctification, ça va bien au-delà encore, la sanctification. Nous devons vivre en recherchant pour notre âme la pureté morale. C'est-à-dire à toujours rechercher à nous éloigner de tout ce qui pourrait entacher notre être sanctifié. C'est pourquoi Pierre rappelle encore que nous devons nous conduire avec crainte pendant notre séjour sur la terre. Nous avons été sauvés par grâce. Nous avons été sauvés par le moyen de la foi, parce que nous l'avons placé en Christ, le Christ mort et ressuscité. Cette grâce qui nous a libérés de la condamnation, ce n'est pas... C'est pour que nous puissions marcher pleinement dans ses pas, dans l'empreinte de ses pas. Oui, nous sommes libérés. Et aujourd'hui, nous voulons rester avec lui. Nous ne voulons pas prendre un chemin de désobéissance, mais la grâce nous oblige à aller dans la sainteté. Notre amour reçu, nous avons reçu le pardon de Dieu. Et je crois que ce matin, nous ne devons pas à nouveau décevoir notre Dieu. Pierre, le psaume 130, verset 4 nous dit « Le pardon se trouve auprès de toi. » Jusqu'ici, on pourrait faire un point. Mais non, afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne. La sainte crainte respectueuse de Dieu. Ne pas chercher à l'offenser. Lorsque nous savons ce qu'il a fait par amour pour nous, c'est cela qui nous remplit de crainte. Cette crainte n'est point une peur, mais une volonté ferme de ne point décevoir l'amour fidèle et brûlant que le Christ nous a manifesté à la croix, allant jusqu'à la mort. Lorsque nous nous plaçons devant le Père, lorsque nous recherchons sa pleine communion, devons nous examiner afin de grandir dans la sainteté. L'apôtre nous rappelle, lorsque nous invoquons le Père, rappelons ainsi que Dieu est celui qui juge selon l'œuvre de chacun et qu'il ne fait acception de personne. C'est-à-dire que tous, si notre foi ne produit pas l'amour, si notre foi ne produit pas l'obéissance, si notre foi ne produit pas la sainteté, alors notre Dieu nous rappellera ce que nous avons négligé. Il nous rappellera l'œuvre de chacun. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 2, verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ou encore dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le temps de notre vie sur la terre est limité. Heureusement. Sinon, nous perdrions peut-être de l'espérance. Mais notre temps est limité. C'est une grâce de Dieu.
C'est pourquoi Pierre insiste d'occuper ce peu de temps à nous sanctifier. Il parle de pèlerinage. Dans d'autres versions, il nous est parlé de séjour sur la terre. Quand nous sommes en séjour quelque part, et on le sait, on ne se donne pas, qu'à un moment, il faut rentrer à la maison. Avec Dieu, c'est pareil. À un moment, il va falloir rentrer à la maison. Notre séjour sur terre prendra fin, et le Seigneur nous accueillera dans notre demeure éternelle. Nous rentrerons à la maison de notre Père. Nous sommes juste là quelques années, comme le Seigneur le permettra. Mais nous devons avoir cette vue de savoir que notre maison est au ciel. Et pour l'y atteindre, il faut continuer à se sanctifier. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce serait tellement dommage de rater ce rendez-vous, de rester en séjour sur la terre. Mais ce séjour aura une courte durée. C'est ainsi que nous réalisons la valeur relative de cette vie sur cette terre. Cela doit déterminer notre véritable intérêt. Nous vivons pour le ciel. Voilà notre intérêt. Et cette notion de vivre pour le ciel doit nous faire rappeler que nous ne devons pas nous attacher aux biens terrestres, ni à nos occupations, qui peuvent être très bien, mais qui ne doivent pas nous attacher à la terre. Mais nous fixons les yeux au ciel et tout notre intérêt sur cette résidence éternelle qui nous attend dans le royaume de Dieu. Trop se sont perdus à avoir manifesté tellement d'intérêt pour cette vie terrestre qu'ils en ont négligé leur salut et leur éternité. Notre intérêt dépend à qui nous rattachons notre vie. Le monde est attaché à l'heure, le monde est attaché à l'argent, comme le dit encore l'apôtre Pierre, aux choses périssables. Mais nous, chrétiens, nous avons continuellement à l'esprit que notre vie est devenue précieuse, car le Seigneur nous en a ouvert les yeux. À la croix, nos yeux se sont ouverts, et le châtiment qui était sur nous est retombé sur Jésus-Christ, sur notre Seigneur. Il nous ouvre ainsi l'accès au royaume de Dieu. Notre intérêt est déterminé par la valeur que nous donnons au sang précieux de Jésus. Celui qui a été déversé à la croix pour notre rachat, pour notre salut. L'apôtre Pierre nous fait une comparaison du sacrifice de Jésus à la croix avec un agneau sans défaut et sans tache, qui a répandu son sang. Et ce matin, comme je vous l'ai annoncé dès le départ, je voudrais m'attarder plus longuement sur cette notion de l'agneau. L'agneau, tout au long de la Bible, est lié à cette notion de sacrifice. Dès le livre de la Genèse, Abel, le premier berger, offrit à Dieu les prémices de son troupeau, les premiers-nés de ses brebis. Il nous est dit que Dieu portera un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Abel avait versé le sang de l'agneau en reconnaissance au Dieu créateur. C'est la première fois de la Bible où un sacrifice animal avait été fait par les humains, parce que Dieu l'avait fait auparavant, pour vêtir Adam et Ève. L'offrande de son frère Caïn, lui qui avait offert les produits de la terre, n'a pas été reçue favorablement par Dieu. Et nous savons tous comment l'histoire se termine. Dieu, nous le savons, au moment que Adam et Ève ont péché, Dieu avait maudit le sol à cause du péché. Genèse 3, verset 17. L'offrande a déterminé le cœur de chacun. Abel connaissait ce qui avait de la valeur aux yeux de Dieu.
Les premiers de son troupeau rappellent l'agneau, sans défaut et sans tache. L'apôtre Jean, dans son épître, dira, 1 Jean chapitre 3, verset 12, dira dans un commentaire sur ces deux offrandes, en parlant d'Abel et Caïn, il dira ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Il va loin quand même, hein, parce que dans le cœur, il y avait déjà un mauvais comportement. Il n'était pas attaché au Seigneur. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Les caractéristiques de cet animal, l'agneau, un animal sans croc, sans griffes, sans cornes, nous parlent de docilité, nous parlent de faiblesse, nous parlent d'un animal sans défense. C'est pourquoi cette image de l'agneau correspond parfaitement à la description même de Jésus et de son œuvre rédemptrice. Cette notion que nous retrouvons dans Ésaïe 53, verset 7. Vous connaissez ce passage. Il nous montre les caractéristiques de l'agneau divin. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus aurait pu ouvrir la bouche. Jésus aurait pu se défendre, mais il ne l'a pas fait afin que s'accomplissent les Écritures et le plan divin puisse se mettre en place. Jésus aurait pu commander à Dieu une armée céleste pour venir le défendre. Ça aurait été tellement facile pour Dieu. Mais cela ne s'est pas fait ainsi, parce que le Seigneur connaissait la parole de Dieu. Il connaissait le plan de son Père. Et il voulait obéir à son Père. Et ainsi, la parole du prophète Ésaïe s'est accomplie. Il s'est conduit comme cet agneau docile, humilié. Il n'a pas ouvert la bouche pour sa défense. Le valeur de ce sacrifice, je crois, était aux yeux de Dieu, et j'en suis certain, un prix incomparable. Une offrande incomparable. Son propre Fils donnant sa vie pour l'humanité tout entière à cause du péché de l'humanité. Nous avons encore l'image du sang de cet agneau. Elle aussi est parfaite, elle est parlante. Elle rappelle ainsi aussi l'inoubliable nuit d'Égypte, quand sur l'ordre de Moïse, le sang de l'agneau égorgé marqua les linteaux des portes des demeures du peuple de Dieu, afin d'en éloigner le jugement. Exode chapitre 12, verset 5, nous parle encore de cet agneau sans tache. Jésus était cet agneau sans tache, sans péché, lui le seul juste. C'est ainsi qu'en Égypte, la première Pâque a été instaurée par Dieu lui-même. On préfigurait déjà le type de Jésus, la mort de Jésus à la croix pour tous les pécheurs. Exode chapitre 12, verset 13, nous est dit encore « Le sang vous servira de signe. Sur les maisons vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le sang a été versé à la croix pour nous. Nous avons aussi reçu le signe par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. Au jour du jugement, notre vie, notre cœur lavé dans le sang de l'agneau, montrera à Dieu que nous ne sommes plus sous la condamnation, mais que nous avons reçu l'aspersion du sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Je dirais, ce n'étaient pas les linteaux, mais les portes de notre cœur sont marquées par le sang de l'agneau divin.
Et c'est ainsi que le Seigneur recueillera dans le ciel de gloire. Nous ne subirons pas la condamnation, le jugement de Dieu comme ce monde, mais nous serons accueillis dans la sainte présence du Seigneur pour l'éternité. Dans le même passage, dans Exode 2, au verset 46, il nous est coordonné un autre détail. Vous ne briserez aucun os. L'agneau devait ensuite être mangé, mais surtout aucun os ne devait être brisé. C'est ainsi que le peuple d'Israël devait commémorer chaque année la Pâque en rappel de ce que leur libération du pays d'Égypte, de leur esclavage, de cette servitude. Jean rendit ce témoignage en parlant de Jésus dans Jean chapitre 19, versets 33 à 37. D'ailleurs, nous allons le lire. Nous parlons de ces os. Jean chapitre 19. Je suis remonté un peu plus haut, donc j'avais resté. C'est pour ça que j'ai mis 33. Non, c'est bon, Raphaël, pour toi, c'est bon. Il nous est dit, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Là encore, nous avons une similitude entre l'agneau de la Pâque au temps de l'Égypte et l'agneau divin, Jésus-Christ. Ces os n'ont pas été brisés. Le sacrifice offert aussi, tous les sacrifices offerts dans l'Ancien Testament par le peuple juif, tout au long de son histoire, bien souvent il y a eu des sacrifices d'expiation. Et là encore, il devait prendre des agneaux sans tache, des premiers-nés. Même parfois, il nous est parlé de femelles. Mais c'était toujours des prémices, c'est-à-dire qu'il ne devait pas aller au-delà d'un an. C'est aussi un signe de pureté, afin que le péché soit expié sur l'Holocauste. C'était le sang répandu qui levait la condamnation pour leurs péchés. Mais nous le savons, dans l'Ancien Testament, c'était pour un temps limité, parce que chaque année, ils devaient renouveler le même rite, si on peut dire. Et cela ne leur donnait pas de prendre conscience. Ils vivaient ainsi. Ils péchaient, ils demandaient pardon, ils péchaient, ils demandaient pardon. C'est un peu ça, le peuple d'Israël. Mais Jésus, lui, est venu une fois pour toutes. Son sang a été versé une fois pour toutes. C'est pourquoi son sang a beaucoup plus de valeur. Il est précieux. Parce que ça ne nous permet pas de pécher volontairement. Parce que nous savons pourquoi il l'a fait. Il l'a fait pour nous parce qu'il nous aimait. Et parce qu'il veut que nous marchions en sainteté, dans cet esprit de sanctification, avoir la pensée de la croix, avoir la vision de la croix. Oui, ton sang a coulé pour moi. Et c'est pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça. Je ne peux me le permettre, parce que je ne veux pas offenser mon roi, mon Seigneur. Et surtout, je veux être avec toi dans le ciel de gloire. Amen. Je dirais, d'ailleurs nous le chantons, nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. Nous le chantons, blanc plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Et mon cœur est plus blanc que la neige que nous chantons. Est-ce que nous réalisons toujours ce que nous chantons ? La noirceur du péché n'est plus. Il n'y a plus de place pour lui. Le sang est précieux en raison de ce qu'il est. Le sang, nous est dit dans Lévitique chapitre 17, verset 11, est le siège de l'âme, de la vie. Il nous est dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel,
afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Là encore, nous avons encore un parallèle entre l'agneau pendant l'expiation de péché et Jésus sur la croix. Notre âme est sauvée par l'expiation de Jésus sur la croix et par le sang versé. Voilà pourquoi il est précieux, ce sang, en raison de ce qu'il est. La vie du chrétien, la vie du Christ, son origine, sa nature, son existence, lui qui était sans péché est incomparable. Il n'y a jamais eu ici-bas sang plus précieux que le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il est précieux également en raison de qui il révèle. Comme Pierre l'a dit au verset 20, cet agneau a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. Prédestiné, destiné à. Tout était prévu d'avance. Dieu savait que l'homme ne pourrait pas tenir sans péché. Et c'est ainsi qu'il nous est dit que cela a été prédestiné avant la fondation du monde. Jésus savait déjà qu'il devait venir sur terre. Avant même que le monde fût créé, Jésus connaissait la nécessité du salut. Et il savait aussi l'importance de son sang. Il accepta d'être notre Rédempteur, prédestiné avant la fondation du monde. C'est pour nous, à cause de nous, qu'il parut sur terre dans une chair semblable à la nôtre, afin de nous arracher à notre condition de pécheurs et de pécheresses, et de nous donner, ainsi que par son sang, nous rendre participants à la vie divine que Dieu voulait nous offrir. C'est dire l'incomparable valeur du sang de Christ. C'est dire aussi l'amour dont Dieu nous aime et dont son sang versé rappelle le prix. Jean-Baptiste lui-même rendra témoignage de Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il nous est dit le lendemain, il vit Jésus. Je ne l'ai pas donné. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc c'est Jean-Baptiste qui parle. Et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ce n'est plus l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Jésus apparut. Et maintenant, Jésus est l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste rendra témoignage. Pour le peuple de Juifs, à ce moment-là, il n'y avait plus besoin de sacrifices animaux. Mais seul le sacrifice de Jésus purifié de tout péché une fois pour toutes. Voici, c'est un état de fait. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau dans la bouche de Jean-Baptiste revêt un caractère divin. C'est l'agneau de Dieu. Et nous voyons encore repris par l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 3 verset 5, l'apôtre Jean dira « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Voilà ce que Jésus est venu faire. La parfaite sainteté de Christ est ce qui rend le sang de son sacrifice précieux. Voilà pourquoi je veux marcher dans la sanctification, parce que le sang de Jésus est précieux. Il n'y a pas eu en lui de péché. Nous pouvons lire encore Hébreux chapitre 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, donc comme Jésus-Christ, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Il était saint, il était innocent, sans tache. Je rappelle encore l'agneau qui a traversé les temps, la notion d'agneau biblique. Dieu l'a voulu ainsi. Et nous pouvons même le dire à la fin du verset 27
de ce même Hébreux chapitre 7, verset 26, donc la fin du verset 27. Car lui, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et donc lui, maintenant, il n'est pas simplement l'agneau, il est aussi sacrificateur. Il n'est pas simplement sacrificateur, il est sacrifice. Il s'est offert lui-même. L'image de l'agneau ne s'arrête pas à la croix. Nous le retrouvons régulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Et je vous invite à lire, nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 5, verset 1. Nous allons lire le chapitre. Parce que ça va nous faire du bien. Ce chapitre est destiné au livre et l'agneau. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, donc Dieu, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui crie d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais, j'en pleurais. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et bien sûr, il nous parle de Jésus-Christ. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite. Il prit le livre qui était entre les mains de Dieu. Bien sûr, il était à la droite de Dieu. C'est pourquoi il le prend de la main droite. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, devant Jésus, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang. » Il nous est rajouté, pas simplement des tréportés, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il n'était pas raciste, notre Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Oh, quel spectacle dans le ciel! Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Seul l'agneau divin, seul Christ peut ouvrir le livre de vie, où nos noms sont écrits, rappelons en passant. J'en pleurais, parce qu'il voyait que personne ne pouvait ouvrir le livre. Personne ne nous a dit sur la terre, sous la terre, dans les cieux, personne ne pouvait ouvrir le livre. Mais Jean fut consolé, parce que l'agneau immolé, l'agneau donné en rançon pour tous, seul capable d'ouvrir ce livre et d'en avoir l'autorité. C'est pourquoi je dirais ce matin, ne pleurons plus. Car nos noms sont écrits dans le livre de vie. Et Jésus l'ouvrira. Jésus, notre justice, nous accueillera. Nous voyons ici la présentation faite que nous avons lue en chapitre 5, verset 5.
Il nous dit, voici le lion. Ah, le lion et l'agneau. Il nous parle du lion. Le lion symbolise Jésus dans la gloire, en puissance. Il ne sera plus cet agneau sans défense qu'on conmène à la boucherie, mais il sera ce lion redoutable dans son jugement. Pas redoutable pour les enfants de Dieu parce qu'ils auront mis leur confiance en lui, mais redoutable pour le monde qui aura refusé de venir à lui. L'agneau nous est comme montré ici avec 7 cornes. J'ai cherché la signification de corne en hébreu. Le mot vient de keren. Il nous est dit que ce mot est traduit par force. L'agneau va être vêtu de cette force, de la puissance de Dieu. Il n'est plus cet agneau qui n'ouvre pas la bouche, mais ce lion qui juge le monde. En s'offrant comme agneau immolé, Christ ainsi devenait le moyen de juger le prince de ce monde, et nous le savons, il le jettera dehors, dans l'abîme éternel. Nous retrouvons encore un peu plus loin dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Et là encore, nous pouvons nous réjouir. Voilà ce qui nous attend. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Les saints dans la gloire. Ceux et celles qui auront donné leur cœur à Jésus. Alors, on ne pourra pas les compter. Combien cela réjouit nos cœurs de savoir que, jusqu'à la fin, les âmes pourront encore être sauvées, pourront encore être arrachées des ténèbres à la lumière. Il nous est dit, il criait d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Je pense que ce détail est important. Les robes blanches, ce sont ceux qui ont reçu le salut de Dieu. Amen. C'est sûr, même ce chapitre, on aurait pu le lire en entier, mais on ne va pas le faire, parce que sinon on va lire tout l'Apocalypse. Mais nous glorifions Dieu parce que la minutie à laquelle tout est parfaitement préparé. Personne ne pourra dire « Je n'étais pas au courant, on ne m'a pas prévenu ». Il sera trop tard pour beaucoup. Tous ceux qui seront sauvés seront revêtus de cette robe blanche. Et j'ai fait ces comparaisons. Tel l'agneau qui a été dépouillé, de celui qu'on a tondu, de sa laine blanche. Nous recevrons de notre côté cette blancheur qui témoignera de la justice de Dieu, de la pureté de Dieu. Nous sommes lavés dans le sang de l'agneau, et bien souvent nous chantons ce petit chant qui nous dit « Je suis revêtu du vêtement de sa justice, parce que Jésus vit en moi. » Jésus est notre justice. Et parce qu'il est juste, nous recevrons une robe blanche, un vêtement blanc, comme nous le chantons aussi, une harpe d'or, un beau palais. Beaucoup se sont arrêtés à ce petit chant, mais ils ont oublié la sanctification entre deux. Il faut être équilibré. Il faut un parfait équilibre. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut la serrer dans son cœur. Et c'est ainsi que nous marchons dans la sanctification. Et nous l'avons lu, il n'y aura plus de distinction de race, de nation, de langue. Nous chanterons à l'unisson un cantique nouveau, à la gloire de l'agneau. Revêtu de cette robe blanche qui nous ouvrira les portes de l'éternité. Et dernier texte pour finir, toujours dans l'Apocalypse, pour ceux qui ont peur de l'Apocalypse.
Nous n'avons pas peur, nous sommes sauvés. Et merci à Dieu de s'être révélé à travers l'Apocalypse. Chapitre 22, ça sent la fin. Versets 3 et 4 et 5. Nous y voilà. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Amen. Voilà. Lorsque nous avons compris la valeur du sang précieux de Jésus, la valeur de l'agneau, voilà ce qui nous attend. Quelle belle espérance. C'est pourquoi Pierre a eu raison de nous pousser à rechercher la sanctification, de comprendre la profondeur du sacrifice de l'agneau. Il a eu raison à nous faire comprendre cette lettre qu'il a envoyée. Et combien un jour nous verrons le Seigneur et nous verrons le trône de Dieu et le Seigneur à ses côtés. Notre espérance, elle est vivante, car elle est basée sur la parole de Dieu. Et combien ce matin, je veux la serrer dans mon cœur, parce qu'elle m'a fait connaître l'agneau de Dieu. Elle m'a fait connaître le messager de la grâce, par qui mon salut fut accompli. Et ce matin, je veux encore prendre le repas du Seigneur avec mes frères et mes sœurs, en contemplant la croix, en contemplant l'agneau divin, et contempler la valeur, le prix de mon rachat. Ma dette est payée. Le sang de l'agneau m'a blanchi. Je vis dans la justice de mon Seigneur. Alors à lui soit toute la gloire. Je crois que nous avons des occasions encore de louer le Seigneur ce matin. Et s'il n'y avait pas eu l'agneau de Dieu. Nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur revient bientôt. L'Apocalypse n'est plus loin. Et nous ne devons pas pleurer comme Jean pouvait pleurer avant d'avoir vu la personne de Christ, et cela se comprend. Mais nous devons nous réjouir, parce que nous savons en qui nous croyons. Et ce que nous croyons aujourd'hui, nous le verrons là-haut. Amen. Alors soyons encouragés et continuons d'arracher les âmes, ceux qui se perdent, parce que le sang de Jésus est trop précieux pour que nous puissions l'ignorer. À lui toute la gloire. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que nous n'avons pas de mots pour exprimer la grandeur de l'acte de la croix. Merci parce que tu as été cet agneau, juste, sans péché, sans tache. Oui, Seigneur mon Dieu, tu as été jusqu'au bout. Tu as été humilié, méprisé, tel un agneau qu'on mène à la boucherie. Tu as été maltraité. On t'a dépouillé de tes vêtements. Tu as été comme tondu. On s'est même partagé tes vêtements. Oh Seigneur mon Dieu, ce matin je veux regarder à la croix. Pas la croix où un sauveur serait mort et il serait resté, mais à la croix resplendissante, à la croix où seules les marques de ton sang sont restées. Oui, ton sang a coulé, mais toi tu es ressuscité. Nous devons regarder au sang qui a été versé. C'est ce sang qui me lave. C'est ce sang qui m'oblige à marcher dans la sanctification. Parce que je veux te voir, Seigneur. Parce que je sais que le meilleur est devant moi. Parce
parce que je sais que tu reviens très bientôt. Et je sais que je ne peux me permettre de négliger un si grand salut. Seigneur, merci pour ton amour. Et aujourd'hui, je veux célébrer la victoire du lion de Juda. Le regarder dans ta toute-puissance, celui qui règne au siècle des siècles, et déclarer la victoire est dans mon Seigneur. La victoire est pour mon Seigneur. À lui seul le règne, à lui seul la louange, à lui seul la puissance, à lui seul la force. Ô Seigneur mon Dieu, lorsque tu es venu sur terre, le ciel s'est ouvert, les anges ont acclamé le roi des rois qui naît de naître. Et lorsque nous voyons ce que nous avons lu, nous voyons que lorsque tu paraîtras pour ouvrir ce livre de vie, cette joie sera aussi extraordinaire, parce que le livre de vie sera ouvert. Et le peuple de Dieu sera accueilli dans son royaume. Ô Seigneur mon Dieu, rends-nous fidèles, rends-nous obéissants, rends-nous attachés à ta parole. Ô Seigneur mon Dieu, combien, Seigneur mon Dieu, nous avons tout entre nos mains pour être heureux. Nous avons tout entre nos mains pour vivre une vie éternelle, merveilleuse. Ô Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux lever les yeux vers toi. Mes mots me manquent, mais tu connais nos cœurs, tu connais mon cœur. Et ce matin, mon cœur veut te dire merci. Et bientôt nous te verrons dans le ciel de gloire. À toi toute la gloire, mon Sauveur et mon Roi. Amen. Amen, Jésus.